La traduction de ce verset est comme suit. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez la taqwa. Par la grâce d'Allah, Dieu nous a accordé la faveur de connaître un nouveau mois du Ramadan, un Ramadan qui a débuté hier. Au cours de ce mois, le grand nombre de musulmans, tout en jeûnant, viennent à la mosquée accomplir les prières quotidiennes et les prières tarawih. Nos mosquées, ces jours-ci, sont remplies par rapport aux jours ordinaires. Dans ce verset que j'ai cité, eh bien, ce verset est cité aussi sur la MTA. Eh bien, ce verset est cité pour nous rappeler que le jeûne qui vous a été rendu obligatoire a pour but la taqwa. Le jeûne était prescrit dans les religions d'antan. Le jeûne avait été rendu obligatoire dans les religions d'antan et le but, c'était toujours la taqwa, c'est-à-dire la piété. Aujourd'hui, certains suivants de certaines religions ne suivent pas les préceptes de leur religion et d'ailleurs, la taqwa est inexistante dans les préceptes de ces religions. Cependant, l'islam est une religion universelle, une religion qui va perdurer jusqu'à la fin des temps. Ses enseignements sont éternels et le Saint-Coran est préservé dans son état originel et le Coran est disponible dans son état originel dans les 4 coins du monde. Et il est dit que le Coran est un guide pour ceux qui marchent sur les voies de la taqwa, ou que ceux qui suivent ces préceptes vont toujours respecter les préceptes de la taqwa et que ce Coran va servir de guide à ces personnes. Ensuite, durant les derniers temps, eh bien, Dieu a suscité le Messie premier l'Islam pour notre réforme, pour diffuser les enseignements du Saint-Coran, pour nous montrer comment mettre en pratique les préceptes du Saint-Coran. Et Dieu nous a accordé la possibilité d'accepter le Messie premier l'Islam. Ainsi donc, nous, les Ahmadis, nous avons une très grande responsabilité. Nous avons la responsabilité de comprendre le sens du jeûne. Nous avons la responsabilité de connaître le but du mois du Ramadan, c'est-à-dire de faire naître en soi la taqwa, de progresser dans la taqwa. Dans les versets suivants, Dieu évoque différents commandements concernant le jeûne. Il est dit qu'il faut lire le Saint-Coran, qu'il faut suivre les préceptes de Dieu et qu'il faudra se consacrer aux supplications. Mais le résumé de tous ces enseignements se trouve dans ce seul terme qui a été utilisé dans ce verset, à savoir que l'objectif, c'est la taqwa. En mettant en pratique les commandements de Dieu, au cours de ce mois, il faudra faire des efforts en ce sens, afin que vous puissiez, avec constance, mettre en pratique ces préceptes et faire en sorte que ces préceptes fassent partie intégrante de votre vie. Ainsi, au cours du mois du Ramadan, lorsque nous faisons des efforts pour acquérir la taqwa, eh bien, nous devons être vigilants concernant nos actes d'adoration. Si nous essayons de marcher sur les voies de la taqwa, si nous jeûnons en ce sens,
eh bien, on va tenter d'éviter les péchés. L'on va chercher les commandements de Dieu et l'on va tenter de les mettre en pratique. Si nous n'évitons pas les vices et les péchés, que ces péchés concernent nos personnes ou que cela concerne d'autres personnes, c'est-à-dire que si nous sommes en train de faire souffrir les autres, c'est en abandonnant ces mots que l'on pourra atteindre l'objectif du Ramadan. Si on n'est pas en train d'abandonner ces péchés, ces vices, ces manquements, l'on ne pourra pas atteindre le but du Ramadan. Voilà le but de la taqwa. Si tout en jeûnant nous sommes arrogants, si tout en jeûnant nous sommes fiers de nos œuvres, si nous sommes victimes d'égocentrisme, si nous désirons être loués par les autres, si nous aimons être loués par nos subalternes, si nous souhaitons que nous soyons loués, qu'on fasse nos éloges, eh bien tout cela n'est pas la taqwa. Au cours du jeûne, il faudra éviter le mensonge, les disputes. Mais si l'on n'évite pas ces disputes et le mensonge, eh bien, ce n'est pas la taqwa. Au cours du jeûne, si il est dit qu'il faudra se consacrer aux prières et aux supplications et à l'accomplissement des bonnes œuvres, et si on n'est pas en train de respecter ces préceptes, ce n'est pas cela la taqwa et nous n'allons pas atteindre l'objectif de nos jeûnes. Ainsi, au cours du Ramadan, il faudra éviter ces péchés, adopter la taqwa et accomplir des bonnes œuvres. C'est par ce moyen que l'on pourra atteindre l'objectif du jeûne. Si l'on est constant dans cette voie, c'est là que, en réalité, nous allons atteindre l'objectif du jeûne du Ramadan. Sinon, on va se contenter de s'affamer si l'on n'atteint pas cet objectif. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'Allah n'a aucun objectif de vous affamer si vous ne tentez pas d'atteindre ces objectifs. Certaines personnes trompent les autres tout en jeûnant. Et ces gens-là font croire qu'on est en train de jeûner. Mais ces gens-là ne jeûnent pas en réalité. Il y a d'autres qui ne contrôlent pas leur nourriture. Le fait de s'affamer, ils n'arrivent pas à se contrôler, se maîtriser pour ne pas manger pendant quelques heures pour la cause d'Allah. Si ces gens passent par de tels états, comment pourront-ils maîtriser leur âme en d'autres situations? Il y a une analyse qui a été faite dans un journal concernant le jeûne des musulmans et on a tiré la conclusion que la majorité des jeunes d'ici, de ces pays, jeûnent tout simplement par ostentation. Et ces gens-là ne comprennent pas l'objectif réel du jeûne. On a interviewé un jeune, un chrétien l'a interviewé pour lui demander c'est quoi le jeûne, quel est l'objectif. Eh bien, ce jeune musulman a déclaré oui, certes, le matin j'ai pris un repas et j'ai jeûné avec mes parents, mes proches. Et on jeûne régulièrement chez nous. Ma mère prépare le repas le matin. Elle est diabétique et elle jeûne. Et en dépit de cela, elle prépare l'iftar et elle prépare nombre de choses pour nous, pour rompre notre jeûne. Et nous allons rompre notre jeûne le soir. Mais en réalité, dit ce jeûne, en raison de la pression sociale, en raison de la pression de la famille, moi je montre que je suis en train de jeûner et que j'ai pris mon repas avant l'aube. Mais je viens de manger au milieu de la journée à présent. J'ai pris des frites et du poisson.
Et il a dit que il y a des milliers de jeunes comme moi qui jeûnent ainsi pendant le Ramadan. Ainsi, voilà la réalité des jeûnes de certaines personnes. Et il y a d'aucuns qui, s'ils s'affament toute la journée, eh bien, ils ne consacrent pas leur attention concernant la prière. Ils accomplissent une prière ou deux prières et c'est tout. Ces gens-là ne sont pas vigilants concernant les prescriptions et les interdictions divines. Eh bien, ce genre de jeûne ne pourra nous faire atteindre l'objectif qui a été fixé pour nous par Dieu, à savoir d'adopter la taqwa. Ainsi donc, nous avons cette grande responsabilité en tant qu'Ahmadi, à savoir que, après avoir accepté le Messie promet l'Islam, nous allons devoir nous acquitter de notre devoir envers le jeûne. Nous allons devoir respecter les exigences du jeûne tout comme Dieu nous l'a ordonné. On doit comprendre quel est le sens de la taqwa et comment atteindre l'objectif de la taqwa. À différentes occasions, le Messie promet l'Islam a évoqué le sens de la taqwa. Il nous a expliqué ce qui est un muttaqi et que c'est dans la taqwa que l'on trouve le véritable plaisir et non pas dans les plaisirs de ce bas monde. Le Messie promet l'Islam nous explique comment accomplir des bonnes œuvres et quels sont les efforts que l'on doit faire pour être un véritable croyant. Comment faire en sorte que chacune de nos tâches se conforme aux prescriptions divines. Et c'est cela qui va distinguer le croyant du mécréant. Et il nous a aussi expliqué qu'il faudra aussi grandir dans sa connaissance de Dieu, dans sa ma'rifa. Et chaque jour qui vient, chaque instant qui vient dans notre vie doit nous faire grandir dans notre connaissance de Dieu. Il ne faut pas stagner. Il ne faut pas être à l'exemple de ces personnes qui jeûnent en apparence suite à la pression sociale, tout comme je l'ai présenté grâce à cet exemple. En tout cas, pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai quelques dires du Messie promet l'Islam au sujet de la taqwa. Le Messie promet l'Islam nous incite à chercher le plaisir de Dieu et pour ce faire, de marcher sur la voie de la taqwa. Il a évoqué une révélation qu'il avait reçue. Et il a dit que la taqwa est le résumé de toutes les anciennes écritures. Il déclare que le 22 juin 1899, à l'instar de ce jour-là, j'ai reçu la révélation que vous devez être des muttaqis et que vous devez marcher sur les voies subtiles de la taqwa. Et Dieu va vous accompagner. Il a déclaré que j'ai ressenti une grande douleur à mon fort intérieur. Que dois-je faire? Comment faire pour que les membres de ma taqwa adoptent la taqwa et se purifient? Il a dit, je prie beaucoup. Je prie tant et si bien que je me sens affaibli et des fois j'atteins le stade où je suis sur le point de m'évanouir. Ainsi, tant qu'une jamaat n'est pas muttaqi aux yeux d'Allah, cette jamaat ne va pas jouir du soutien divin. Il déclare la taqwa est le résumé de toutes les anciennes écritures et des enseignements de la Torah et des évangiles. Le Saint-Coran, en un seul mot, a évoqué le grand plaisir de Dieu et le désir de Dieu, c'est-à-dire dans le mot taqwa. Le Messie promet l'Islam dit, je m'inquiète car je souhaite qu'il y ait des véritables muttaqis dans ma jamaat, des gens qui préfèrent la foi à ce bas monde, des gens qui se coupent de ce bas monde. Je désire que certains se consacrent
aux œuvres de la religion, des gens qui ne se soucient pas de ce bas monde. Voilà donc les inquiétudes que ressentait le Messie premier alayhi salam. Il souhaitait que chaque membre de sa Jamaat soit ainsi, des gens qui marchent sur les voies de la taqwa, et non pas des gens qui se soucient uniquement de ce bas monde. Ensuite, il explique que c'est marcher sur la taqwa est le résumé de la charia. Si vous souhaitez que vos prières soient exaucées, eh bien, respectez les exigences de la taqwa. Il déclare marcher sur la voie de la taqwa, car la taqwa est le résumé de la charia. Voilà ce qu'il dit en s'adressant aux Ahmadis. Il déclare que si l'on peut résumer la charia en 2 mots, eh bien, l'essence de la charia, c'est la taqwa. Il y a différentes étapes dans la voie de la taqwa, mais si le chercheur parcourt les premières voies avec constance et avec sincérité, eh bien, en raison de sa sincérité et de sa quête de la vérité, il pourra atteindre les hauts sommets de la taqwa. Ainsi, la condition sine qua non, c'est la constance. Que l'on accomplisse une bonne œuvre, grande ou petite, eh bien, la constance est essentielle. Il déclare que Allah déclare Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah accepte les prières des muttaqis. Telle est la promesse faite par Dieu. Et Dieu ne change pas ses promesses. Tout comme il déclare Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ainsi donc, il y a donc cette condition sine qua non, une condition fondamentale que l'on ne peut rejeter. La taqwa est quelque chose d'essentiel pour l'exaucement de ses prières. Ainsi donc, dit le Messie prophète, si l'on est négligent pour croire que ses prières seront exaucées, eh bien l'on sera le plus grand des idiots. Ainsi donc, il incombe aux membres de ma Jamaat que, dans la mesure du possible, de faire naître en soi la taqwa, de marcher sur les voies de la taqwa afin que l'on puisse profiter de ce grand délice que l'exaucement de la prière et afin que l'on puisse grandir dans sa foi. Ainsi donc, il faudra profiter de ce ramadan. Et pour profiter de ce ramadan, et voilà la condition essentielle à respecter. Voilà la formule première à suivre, à savoir que nos jeûnes et nos actions et nos œuvres doivent être accomplis uniquement pour acquérir la taqwa. D'aucuns disent que leurs prières ne sont pas exaucées, nous avons beaucoup prié, disent-ils, mais nos prières n'ont pas été agréées par Dieu. Ces gens-là doivent s'analyser en leur fort intérieur. Est-ce la foi qui a prééminence dans leur cœur ou est-ce qu'ils se sont ternis le cœur avec les désirs de ce bas monde? Ainsi, voilà une des conditions qu'il faudra respecter pour que les prières soient exaucées. Le Messie prophète d'Islam explique que Dieu a fait de grandes promesses à propos des muttaqis. Eh bien, quelle est la plus grande récompense que le muttaqi devienne le wali d'Allah? Menteur est celui qui dit que voilà, j'ai profité du plaisir de Dieu alors qu'il s'empêtre dans les péchés. Et c'est une personne qui ne cesse de commettre péché après péché alors qu'il dit que voilà, je suis un wali d'Allah, un ami d'Allah. Il s'agit là de ces prétendus wali, parce qu'Allah a déclaré que pour être un wali, un ami d'Allah, il faudra être un muttaqi. Ensuite, il y a une autre condition. Il dit que un autre signe des muttaqi est Inna Allaha ma'alladhina taqaw. Allah est avec ceux qui sont les muttaqis, c'est-à-dire il aide les muttaqis. L'on trouve la preuve du soutien de Dieu lorsqu'il est avec vous. C'est-à-dire, si vous voyez le soutien de Dieu, vous allez comprendre que Dieu est avec vous. Voilà la porte. C'est ainsi que l'on ferme la porte du péché, dit le Messie prophète.
D'aucuns disent que la porte de la parole divine est fermée. Et ces gens-là veulent aussi fermer la porte du soutien divin. Mais le Messie prophète l'Islam déclare que les impurs ne peuvent profiter du soutien de Dieu, car cela repose uniquement sur la taqwa. L'aide de Dieu est accordée uniquement aux muttaqis. Ainsi donc, il y a une autre voie. L'autre voie est que lorsque l'homme se trouve empêtré dans des difficultés, lorsqu'il a des besoins, eh bien, il a des besoins, il se retrouve en difficulté. Pour sortir de ces problèmes, la taqwa est le principe qu'il doit suivre. S'il souhaite donc sortir de ces difficultés, il doit adopter la taqwa. C'est grâce à la taqwa qu'il pourra sortir de ces difficultés. Les difficultés financières, eh bien, sachez que la voie pour s'en sortir, c'est la taqwa. Man yattaqillaha, dit Allah, man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allah est celui qui fait sortir le muttaqi de ses difficultés. Il lui trouve une issue pour qu'il puisse sortir de ses difficultés et il lui accorde son soutien de l'invisible. Il lui accorde ses provisions de ces endroits d'où il ne s'y attend pas. On doit se souvenir de ce point, que May yattaqillaha, c'est-à-dire qu'Allah accorde son soutien aux muttaqis. Ainsi, réfléchissez. Quels sont vos désirs en ce bas monde? Votre plus grand désir en ce bas monde, c'est d'avoir le confort, de vivre dans le confort. Et Allah lui a montré une seule voie, c'est la voie de la taqwa. Et l'autre voie, c'est le Coran, ou c'est la Surat al-Mustaqim. Ne dites pas que voilà, les kuffars aussi possèdent des biens et des richesses, et qu'ils vivent dans l'aisance et dans le confort. Je vous dis en toute vérité, dit le Messie prophète l'Islam, que aux yeux de ces gens, les gens croient que ces gens sont dans l'aisance, dans la joie, mais en fait, ils brûlent en leur fort intérieur. Vous avez vu leur visage, mais moi, je regarde leur cœur. Ce sont des gens qui s'empêtrent dans un feu. Ils sont en train de brûler dans un feu. Ils sont enchaînés. Tout comme il est dit, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan sa'ira. C'est-à-dire que nous avons préparé l'enfer des chaînes et des jougs pour enchaîner les satans. Ces gens-là ne peuvent accomplir de bonnes œuvres. Il y a de telles chaînes qui les empêchent d'avancer et ils deviennent pires que des animaux. Leurs yeux sont intéressés uniquement par ce bas monde, se tournent que vers ce monde. Et ces gens-là sont en train de brûler en leur fort intérieur. S'ils perdent des biens, s'ils n'atteignent pas des objectifs fixés, eh bien, ils brûlent en leur fort intérieur et des fois, ils sont même frappés de folie ou ils partent dans les tribunaux matin et soir. Ceux qui ne possèdent pas la foi sont dans ce feu. Ils sont en train de brûler dans leur feu, dans leur fort intérieur. Nous voyons cela. Il y a dans les articles des journaux, on voit de tels cas. Ainsi, il en est ainsi parce que ces gens-là n'ont pas la vraie sérénité. Cette sérénité qui est la conséquence de cette joie. Par exemple, un ivrogne va boire verre après verre et il brûle en son fort intérieur. De même, les gens de ce bas monde sont dans ce feu, sont en train de brûler. Et il ne pourra pas éteindre ce feu.
la vraie joie est accordée uniquement au muttaqi. Et Allah lui a promis cela, c'est-à-dire qu'il aura 2 paradis. Ensuite, en expliquant cela davantage, à savoir que la joie véritable se trouve dans la taqwa, il déclare que le muttaqi peut trouver la vraie joie même dans une hutte alors que une personne riche ne trouve pas cette joie dans son palais. Si l'on se contente du plaisir de Dieu, eh bien l'on va tirer plaisir du peu que l'on possède. Alors que des gens richissimes ne trouvent pas ce même plaisir dans leur palais. Autant l'on acquiert les choses de ce bas monde, autant l'on fait face à de grandes difficultés. Ainsi donc, rappelez-vous que la vraie joie n'est pas accordée aux gens de ce bas monde. Ne croyez pas que ces richesses, ces beaux vêtements, ces mets excellents sont source de joie. Certainement pas. Au contraire, tout cela dépend de la taqwa. Lorsqu'on a compris cela, à savoir qu'il n'y a pas d'autre voie pour la vraie joie que la taqwa, eh bien l'on doit comprendre que la taqwa possède plusieurs branches, à l'instar des différentes branches et plusieurs branches. Ainsi donc, il y a différents aspects de la taqwa qui concernent la croyance, ses paroles, et ses manières, sa moralité. À propos du jeûne, il y a aussi ce hadith du saint prophète qui a déclaré que vous devez toujours maîtriser votre langue. Si quelqu'un dispute avec vous, vous devez toujours annoncer que moi je suis en train de jeûner. Je ne vais pas répliquer à tes insultes. Ainsi, la chose la plus difficile, c'est la taqwa. Des fois, on dit une parole pour s'éloigner de la taqwa et l'on dit que voilà, j'ai pu énoncer telle ou telle parole, alors que cette parole est une parole monstrueuse. Il y avait cette histoire que quelqu'un qui a été invité par quelqu'un de ce bas monde. Il ne faut pas se contenter de ne pas insulter autrui. Il faudra respecter les préceptes de la taqwa dans les moindres aspects, c'est-à-dire éviter l'ostentation et pour cela, il faudra éviter de commettre des impairs par la langue, par ses lèvres, par ses propos. Et tout cela donc tombe dans la catégorie de la taqwa. Il y avait quelqu'un, un saint homme qui a été invité par un gens de ce bas monde. Lorsque le saint homme est parti manger, eh bien, l'arrogant qu'il avait invité a dit à son subalterne que apporte telle assiette que nous avions apportée pour le premier hajj. Il a dit apporte la deuxième assiette que j'ai apportée lors du 3e hajj que j'ai accompli. Il a dit apporte le 3e plateau que j'ai apporté de mon 3e hajj. Le saint homme a dit à ce gens que toi tu mérites une pitié. En ces 3 phrases, tu as réduit à néant tes 3 hajj, tes 3 pèlerinages. Tu es parti accomplir le pèlerinage pour plaire aux autres et pas pour la cause de Dieu. Ainsi, toi, tu voulais tout simplement montrer que tu accomplis 3 hajj. C'est pour cette raison qu'Allah nous a enseigné qu'il faudra maîtriser sa langue. Il faudra éviter des paroles oiseuses, des paroles inutiles, des paroles futiles, des paroles inappropriées. Ainsi donc, il faudra éviter de nuire à autrui avec la langue et faire preuve d'ostentation en raison de ses œuvres. Tout cela nous éloigne de la taqwa. Ainsi donc, il est important de méditer à ce propos. Le Messie promet l'Islam déclare Allah nous enseigne cette prière. Il est possible que l'homme place sa confiance en ses capacités et s'éloigne de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu lui a enseigné la prière, c'est-à-dire nous implorons ton soutien. Ne croyez pas, dit-il,
que vous accomplissez ces actes d'adoration par vos capacités propres, si tant que Dieu ne vous accorde pas son soutien, tant que Dieu ne vous accorde pas la possibilité d'accomplir ces prières, vous ne pourrez rien accomplir. Ensuite, il dit que il ne faut pas croire qu'on est en train d'accomplir cela par ses propres moyens, car cela est contraire à la taqwa. La taqwa comprend la personne tout entière, c'est-à-dire on peut s'éloigner de la taqwa par ses lèvres, par ses paroles. Ainsi donc, la taqwa, il faudra la montrer par chaque aspect de sa personne. L'on peut s'éloigner de la taqwa par ses propos. Par ses propos, l'on peut faire montre d'arrogance et par ses propos, l'on peut faire montre des qualités de Pharaon. Et c'est ainsi que par ces paroles, l'on transforme des œuvres subtiles en œuvres ostentatoires. Il est dit dans un hadith que Dieu déclare que je vais accorder le paradis à celui qui protège sa langue. Le Messie prophète sallam déclare que ne croyez pas que détourner les biens d'autrui ne croyez pas que mentir n'est pas une erreur. Je veux tout simplement expliquer ici que si une personne consomme, si une personne donne la permission de consommer le porc quand on est en situation de contrainte, mais si on donne cette fatwa que le porc est licite en l'islam, eh bien cela est contraire à la taqwa. Allah, c'est ainsi que l'on qualifie de licite ce que Dieu a qualifié d'illicite. Ainsi donc, on peut commettre de grands péchés par ses lèvres. C'est pour cette raison que le muttaqi maîtrise sa langue. Il n'émet aucune parole qui soit contraire à la taqwa. Ainsi, maîtrisez vos langues et ne laissez pas vos langues, vos lèvres vous contrôler et vous pousser à dire des paroles inutiles. Au cours du jeûne, l'on se consacre au souvenir de Dieu. Eh bien, tout en se consacrant au souvenir de Dieu, il faudra éviter d'énoncer des paroles inutiles afin que l'on puisse atteindre les objectifs du jeûne. Ensuite, le Messie prophète sallam déclare que on doit voir jusqu'à quel point on a progressé dans la taqwa et dans la pureté. L'échelle à suivre, c'est le Coran. Parmi les signes évoqués est que Dieu libère les croyants, les muttaqis, des choses, des immondices de ce bas monde. Tout comme il est dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah lui fait sortir de chaque difficulté. Et Allah pourvoit à ses besoins de là où il ne s'y attend pas. C'est-à-dire, c'est là un autre signe d'un muttaqi, à savoir qu'Allah ne pousse pas un muttaqi à trouver des moyens illicites. Il ne fait pas naître en lui des désirs immodérés. Cette personne ne se soucie pas de ces choses-là. Voilà donc un autre signe d'un muttaqi. Par exemple, un épicier pourra se dire que sans mentir, je ne pourrai pas faire avancer mes affaires. C'est pour cette raison qu'il commence à mentir, ce boutiquier. Et il dit que voilà, je suis contraint de mentir, mais cela est tout à fait faux. Allah lui-même est le protecteur des muttaqis et il les protège de ces situations qui le poussent à mentir. C'est-à-dire, il ne passe même pas par ces situations où il est contraint de mentir. Ainsi, si Dieu vous abandonne, eh bien, si vous abandonnez Dieu, cela veut dire que si vous avez abandonné Dieu, Dieu vous abandonne et c'est là que Satan va se lier d'amitié avec vous. Ne croyez pas que Dieu est faible, il est très puissant. Lorsqu'on place sa confiance en lui, eh bien, il va vous accorder son soutien.
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quant à celui qui place sa confiance en Dieu, eh bien, Dieu suffit pour cette personne-là. Mais quant à ceux qui ont été mentionnés dans ces premiers versets, ces gens-là ne se soucient que de ce bas monde et il aurait dû laisser cela entre les mains de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu dit aux Muttaqis qu'il est leur soutien. Une des bénédictions de la taqwa est qu'Allah fait sortir les Muttaqis de ces problèmes qui puissent leur empêcher de mettre en pratique les œuvres religieuses. Allah dissipe leur souci de ce bas monde afin que cela ne les empêche pas d'accomplir des œuvres pieuses. D'aucuns disent que nous avons des difficultés financières, matérielles. C'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à respecter les préceptes religieux. Si on a la taqwa, eh bien Dieu va résoudre ces problèmes lui-même et l'on pourra œuvrer pour la cause de la religion. Le Messie premier l'Islam explique que la taqwa ou la piété concerne deux aspects de la vie. Il déclare, autant l'on va accomplir de bonnes œuvres, on doit comprendre qu'il y a des œuvres obligatoires et des œuvres facultatives. Les œuvres obligatoires sont les œuvres qui vous ont été imposées, c'est-à-dire de rembourser votre dette. Vous êtes obligé de rembourser une dette ou de répondre au bien par le bien. Voilà une autre action obligatoire. Cela ne veut pas dire que voilà, cette personne m'a accordé une faveur et moi je retourne cette faveur. C'est là une obligation que de retourner une faveur. C'est là un droit qu'a l'autre. En sus de cela, et avec chaque obligation, il y a des œuvres facultatives. Il y a des œuvres supplémentaires. C'est-à-dire retourner une faveur pour une faveur et accorder davantage. Si quelqu'un vous accorde une faveur, vous devez retourner cette faveur. Mais c'est là quelque chose d'égal. Mais vous devez faire davantage. Cela tombe dans la catégorie des œuvres facultatives. Et cela est un moyen de parachever ces parties obligatoires. Grâce aux œuvres facultatives, on parachève les actions obligatoires et on les mène à leur apogée. Il est dit dans ce hadith que les amis d'Allah complètent leurs œuvres grâce aux œuvres facultatives. C'est-à-dire, en sus de la zakat, ils font aussi de l'aumône. Allah devient le wali de ces personnes. Allah déclare qu'il devient leur ami, tant et si bien qu'il devient leurs mains, leurs pieds, leur langue et les membres de leur corps. Lorsqu'on se débarrasse de ces passions charnelles, lorsqu'on cherche le plaisir de Dieu, aucune de ces actions devient interdite. Toutes ces actions sont conformes aux préceptes divins. Les gens, lorsqu'ils sont en difficulté, eh bien, on constate que ces actions n'étaient pas conformes aux préceptes de Dieu et au plaisir de Dieu. Et c'est là que ces gens passent par des épreuves. Ces gens-là suivent leur passion. Par exemple, si une personne, dans sa colère, commet une action en raison de laquelle on lui intente un procès, mais si l'on dit que l'on ne va pas bouger sans suivre les préceptes du Saint-Coran, que chacune de nos actions seront conformes aux préceptes du Saint-Coran, et que l'on va se tourner vers le Saint-Coran pour toute chose, eh bien, certainement, le Saint-Coran va vous guider. Que, tout comme il est dit, tout a été mentionné dans le Saint-Coran, grand et petit. Toute chose a été évoquée dans ce livre éclairé. C'est-à-dire que le Saint-Coran a évoqué en détail chaque bonne œuvre et les péchés.
celui qui va suivre ces injonctions sera à l'abri. Si nous avons l'intention de prendre conseil avec le livre d'Allah, certainement nous aurons conseil du livre d'Allah. Il y a certaines personnes qui passent par des épreuves ici-bas, ou lorsqu'ils commettent un impair. Ces gens-là commettent ces impairs tout simplement parce qu'ils ne suivent pas les préceptes du Saint-Coran. Ces personnes agissent sans se tourner vers le Saint-Coran. Lorsque l'on ne va pas respecter les préceptes du livre saint, eh bien, c'est là que l'on sera en difficulté. Allah fait passer par des épreuves pour des causes religieuses et à ce propos, il déclare que ce sont des épreuves que je vous fais passer, j'éprouve les pieux aussi. Et c'est pour cette raison qu'Allah déclare que c'est pour cette raison que les prophètes passent par de grandes épreuves. Mais il y a aussi des difficultés qui concernent ce bas monde. Ces gens passent par ces difficultés tout simplement parce qu'ils s'intéressent pas avec les choses de ce bas monde. Ils se disent croyants, mais ces gens-là ne suivent pas les commandements du Saint-Coran. C'est là que ces gens-là passent par ces difficultés, passent par des épreuves. En tout cas, dit le Messie promet l'Islam, celui qui suit sa passion, eh bien celui-là va toujours subir des pertes. L'on comprend davantage que ces gens-là sont en train de suivre leur passion, leurs sentiments, leurs émotions en ce bas monde, pour des choses de ce bas monde. Et souvent, ces gens-là sont éprouvés. Et Allah déclare que le wali, quant à lui, sera à l'abri de ces difficultés. Si un wali se tourne entièrement à Dieu, se consacre entièrement à Dieu, eh bien, il devient son soutien. Et Allah déclare que celui qui devient l'ennemi de mon wali, eh bien, celui-là, il doit s'apprêter à me combattre. Ainsi, Allah lui-même soutient ses walis, ses amis, et il fait échouer ses ennemis. Voyez à quel point les qualités des muttaqis sont excellentes. Celui qui mérite un tel statut, eh bien, tenter de nuire à cette personne signifie tenter de nuire à Dieu. Et sachez à quel point cette personne sera soutenue par Dieu. Le Messie promet l'Islam nous encourage à mener une vie de simplicité et d'humilité. Il déclare que les pieux doivent mener une vie de simplicité. C'est là une branche de la taqwa, grâce auquel l'on pourra éviter des colères injustifiées. Il y a de grands arifs, de grands véridiques, dont l'ultime étape et l'étape la plus difficile, c'est d'éviter la taqwa. L'arrogance naît de la colère. Et de même, la colère des fois est la source de l'arrogance. Parce que l'on sera en colère lorsqu'on préfère sa personne aux autres. Je ne souhaite pas, dit le Messie promet l'Islam, que les membres de ma Jamaat se méprisent les uns les autres, ou que les uns regardent les autres avec mépris, ou qu'on abaisse les uns ou les autres. Allah sait qui est grand, qui est petit. C'est là une forme de mépris. Et j'ai peur qu'attention, ce mépris de grandisse et ne détruise cette personne. D'aucuns font preuve d'une grande courtoisie à l'égard des grands, mais grand est celui qui écoute courtoisement les paroles du humble, qui l'honore et qui ne blesse pas les sentiments de celui qui est faible. Allah déclare « Wala talabazu bil alqab, bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman » c'est-à-dire, ne vous donnez pas des colibés. Il est très malsain que de s'écarter de la foi après l'avoir eue. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ dit un autre verset. Celui qui ne s'est pas repenti, celui qui ne cesse de commettre ses actions, eh bien celui-là, il est un zalim. Ainsi dit le Messie promet l'Islam, ne vous donnez pas des noms selon des actions des pécheurs. Celui qui blesse autrui, eh bien,
par ces paroles, eh bien, il ne va pas mourir tant qu'il ne passe pas par ces mêmes situations. Étant donné que vous buvez tous à la même source, qui sait qui est en train de boire davantage? On ne sera pas grand par les principes de ce bas monde. Auprès d'Allah, grand est celui qui est muttaqi. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha khabirun alimun khabir. Le plus grand honoré aux yeux d'Allah est le muttaqi. Et certainement, Allah est celui qui connaît tout. Il est au courant de tout. Ainsi donc, Allah connaît tout. Allah sait tout. Si Allah sait si cette taqwa est fait d'ostentation ou si c'est une taqwa réelle. C'est pour cette raison que nous devons, tout inquiets, analyser notre situation et nous demander si nous sommes en train d'adopter la vraie taqwa que Dieu nous a demandé d'adopter. Le Messie premier d'Islam explique que le croyant a du succès et qu'est-ce qu'il fait quand il a du succès et quelle est la différence entre lui et un mécréant lorsqu'il a du succès. Il dit le croyant, lorsqu'il a du succès, est toujours embarrassé et il loue Dieu. C'est-à-dire, il attribue toute chose à Dieu. C'est-à-dire que Dieu a accordé sa grâce et c'est là qu'il avance. Et à chaque épreuve, il est patient et il grandit dans sa foi. Apparemment, les succès des hindous et des croyants sont les mêmes, mais sachez que le succès du mécréant l'invite vers l'ignominie. Et pour le croyant, Dieu lui ouvre la voie du succès. Le succès du mécréant, il le porte vers l'humilité parce qu'il ne se tourne pas vers Dieu. Au contraire, il fait de ses efforts et de ses capacités son Dieu. Mais le croyant se tourne vers Dieu quant à lui et il établit une nouvelle relation avec Dieu. C'est ainsi qu'après chaque succès, il adopte une nouvelle attitude avec Dieu. Il voit des changements dans sa relation avec Dieu. Inna Allaha ma'alladhina taqaw. Allah est avec ceux qui sont les muttaqis. L'on doit se souvenir du point que le terme taqwa a été utilisé à maintes reprises dans le Saint-Coran. Le terme mara est appliqué à Dieu, c'est-à-dire Dieu préfère cette personne. Et cette personne est protégée de toute forme d'humiliation en ce bas monde. Voilà ce que me dit ma foi. Si l'on veut éviter toute forme d'humiliation, eh bien la seule voie, c'est d'être un muttaqi. Et c'est là qu'on ne va pas passer par des difficultés. Le succès du croyant le fait avancer et il ne s'arrête pas quelque part. Ensuite, il déclare, il est dit que au tout début, les gens avaient des bonnes relations avec Dieu et leurs prières ont été exaucées. Et par la suite, leur situation a changé. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais être fier de l'exaucement de ses prières. Au contraire, il faudra considérer cela comme une faveur de Dieu. C'est Dieu qui a accordé cette faveur. C'est Dieu qui a exaucé vos prières. Au lieu d'en être fier de l'exaucement de cette prière, il faudra toujours avoir en tête les faveurs divines. Lorsqu'on passe par le succès, on a une nouvelle vie. Il faudra profiter de cette nouvelle vie et il faudra par ce faire grandir dans sa connaissance de Dieu. Quand on a du succès, eh bien, on doit attribuer cela à Dieu. L'on doit reconnaître Dieu davantage par ce succès. Parce que ce qui va nous aider à l'avenir, c'est cette connaissance de Dieu et cela naît du soutien divin. Personne ne pourra accorder les faveurs divines. Même quand il est dit dans un hadith que la difficulté nous en l'est dit. Et c'est pour cette raison que d'aucuns s'éloignent de la religion. Mais le Messie premier d'Islam déclare que d'aucuns se sont transformés en athées en raison de leur malheur, de leurs difficultés, mais le croyant n'agit pas de la sorte. Il attribue ses malheurs à sa personne et il implore le soutien de Dieu. Lorsque ces prières portent leurs fruits, eh bien, il n'oublie pas cette situation d'humilité, il s'en souvient. Ainsi donc,
quand on agit pour la cause de Dieu, il faudra adopter la taqwa. Béni est celui qui adopte la taqwa lorsqu'il a du succès, et malheureux est celui qui se trompe ainsi lorsqu'il a du succès. Allah accorde son soutien à celui qui adopte la taqwa. La taqwa signifie éviter les maux, éviter les péchés. Et les muhsinoun ne se contentent pas d'éviter les péchés, mais ils accomplissent de surcroît de bonnes œuvres. Et il est dit lilladhina ahsanul husna, c'est-à-dire ils embellissent leurs bonnes œuvres. Le Messie prophète sallam explique ce verset Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Il dit à ce propos, j'ai reçu cette révélation à maintes reprises. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Ces versets m'ont été révélés à maintes reprises, tant et si bien que je m'en souviens plus, peut-être plus de 2000 fois. Ainsi donc, le but de toute cette révélation et de ces répétitions est de faire connaître à ma jamaat qu'ils ne doivent pas se contenter du fait qu'ils sont membres de cette jamaat ou de croire que voilà, leur foi va le mener vers le succès. Il faudra jouir du soutien divin et pour cela, il faudra faire naître en soi la taqwa. En commentant sur le verset Inna Allaha ma'al ladhina taqaw, la traduction de ce verset est que Allah est avec ceux qui adoptent les voies de la taqwa et ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, ceux qui font le bien ou ceux qui accordent les faveurs. On va jouir du soutien divin lorsqu'on va faire naître en soi la taqwa. Allah fait aussi un registre des actions de l'âme, dit le Messie premier l'Islam. Ainsi donc, il faudra aussi préparer un registre de ses œuvres au quotidien et méditer sur ce que l'on a accompli, jusqu'à quel point on a progressé dans la vertu plutôt. Celui dont le jour présent et le jour précédent sont les mêmes, et bien celui-là, il est un perdant. Si l'on accepte Dieu, si l'on place une foi parfaite en Dieu, eh bien l'on ne va jamais connaître la ruine. Au contraire, Dieu est prêt à sauver cette personne au prix de la vie de milliers d'autres personnes. Il y avait un ami d'Allah. Il voyageait dans un navire et il y a eu une tempête et le bâtiment était sur le point d'être immergé. Et Allah a révélé à cette personne que je t'ai sauvé. J'ai sauvé toutes ces personnes à cause de toi. Dieu a exaucé sa prière, mais ce statut, on ne va pas l'acquérir par de simples paroles. Pour cela, il faudra faire de grands efforts. Allah m'avait révélé Inni uhafizu kulla man fid dar. Mais pour cela, il faudra adopter la taqwa. Pour cela, il faudra mériter ses prières. Et la taqwa est essentielle à cet égard. Qu'Allah fasse qu'au cours de ce Ramadan, nous puissions jeûner nous puissions jeûner en faisant montre de cette taqwa et accomplir ainsi nos actes d'adoration, et que nous puissions aussi prier pour la Jamaat et les membres et la Ummah de l'Islam. La situation de la Jamaat est en train de s'empirer au quotidien. Qu'Allah accorde sa grâce aux Ahmadis du Pakistan. Il faudra s'acquitter de ses devoirs envers autrui, il faudra marcher sur la voie de la taqwa. Il faudra être vigilant concernant les prières. Qu'Allah accorde sa miséricorde aux musulmans. Qu'Allah accorde le discernement aux leaders musulmans et aux ulémas, et qu'ils acceptent les membres de l'époque. Le monde, au quotidien, on voit que les étincelles de la guerre s'enflamment. Les grandes puissances, en apparence,
il s'intéresse à la guerre. Et à présent, il n'y a pas de signe qu'il y aura d'obstacles pour empêcher ces guerres. C'est pour cette raison qu'il faudra prier pour les musulmans. Les Ahmadis doivent qu'Allah protège les Ahmadis en particulier et les musulmans et l'humanité tout entière de conséquences néfastes de ces guerres. Si ces gens peuvent se réformer, si aux yeux d'Allah que ces gens peuvent se réformer, qu'ils peuvent se reconnaître Dieu, eh bien qu'Allah fasse naître ces situations afin qu'ils reconnaissent Dieu et afin qu'ils se protègent de cette destruction.